sommes dans la diaspora, quand on voit ce qui se passe en Europe, aux États-Unis et dans d'autres continents où nous pouvons vivre, nous sommes tentés de rentrer chez nous en Afrique. Bon, le contexte socio-économique en Afrique, en tout cas dans beaucoup de pays, ne nous permet pas toujours de trouver un emploi. Et en alternative, on se dit qu'on va tester l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on va rentrer pour investir, c'est-à-dire créer des entreprises. Mais concrètement, comment ça se passe? Moi, je suis partisane du retour en Afrique et dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience. Je vais vous faire une petite story time de mon business trip en Côte d'Ivoire, pays dans lequel j'ai décidé d'ouvrir ma société. Bonjour et bienvenue sur La Diastonaise, la chaîne des entrepreneurs africains, autant pour vous qui êtes sur le continent que pour nous qui sommes dans la diaspora et qui souhaitons investir en Afrique. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je suis le Miditou, coach en stratégie business. Donc ici, je te parle de quoi? Je te parle d'investissement en Afrique et précisément des thématiques en rapport à l'import-export. Donc, si tu es passionné du commerce international, si tu t'intéresses à la négoce des matières premières, à l'importation des produits d'Afrique vers l'Europe ou à l'importation des produits d'ailleurs vers l'Afrique, cette chaîne est faite pour toi parce que je partage avec toi de bons tips, des astuces et surtout de la connaissance qui va t'aider à peaufiner ton projet d'import ou d'export et à te lancer. Ça fait 1 an maintenant que j'ai lancé cette chaîne. Aujourd'hui, nous sommes à 5000 abonnés. Déjà, je vous dis merci de vous être abonné à cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vais un peu faire une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de vous faire où je vous parle un petit peu de concepts en relation au commerce international ou à la négoce des matières premières. Et je vais plutôt vous parler un petit peu de mon retour d'expérience en tant qu'entrepreneur qui est parti en Côte d'Ivoire à la recherche d'opportunités et surtout créer son entreprise. Restez donc bien jusqu'à la fin si vous souhaitez découvrir les services que propose la Diastonaise en Côte d'Ivoire. Donc, business trip, c'est-à-dire qu'on voyage pour les affaires. Déjà, première question, pourquoi j'ai choisi la Côte d'Ivoire et pourquoi pas un autre pays d'Afrique? Bon, il faut dire que depuis pas mal de temps, on peut voir sur les réseaux sociaux des coachs qui incitent à venir investir en Afrique. Et pour la plupart, ils ont choisi la Côte d'Ivoire, disant que c'est un pays propice aux affaires parce qu'il y a beaucoup de facilités et aussi c'est un pays assez dynamique au niveau de la consommation et c'est un pays en forte mutation. Donc je me suis dit, si 1, 2, 3, 4, 5 personnes disent la même chose, c'est qu'il y a un fond de vérité. Je me suis dit, en repartant en Afrique, je mets quand même la Côte d'Ivoire dans mes priorités. Ce qui m'a vraiment poussé moi, en tout cas en tant qu'entrepreneur, à y aller, c'est vraiment vous qui me suivez depuis la Côte d'Ivoire et qui m'avait écrit à chaque fois pour me poser des problématiques. Certains d'entre vous voulaient exporter les produits, d'autres sont agriculteurs et veulent savoir comment exporter. Certains qui m'ont contacté disant qu'ils voulaient importer de la marchandise en Côte d'Ivoire. En tout cas, ce sont l'ensemble de vos demandes qui m'ont permis de comprendre qu'en réalité, il y avait un véritable besoin dans ce pays-là et qu'il fallait que j'y aille finalement. Donc, dans ma stratégie, je me suis dit qu'il fallait aller en Côte d'Ivoire. La première des choses, c'est les préparatifs, c'est comme tout voyage. Peu importe le motif pour lequel on va aller, il faut se préparer. Donc, faire les procédures de visa. Moi, j'ai trouvé que l'obtention du visa ivoirien n'est pas si compliqué que ça. Peut-être parce que moi, j'allais pour le business et qu'un partenaire m'a fait une lettre d'invitation disant que je venais pour des raisons professionnelles. Peut-être que ça a joué et que si on va en tourisme, c'est peut-être pas si facile. Mais en tout cas, moi, en 48 heures max, j'ai eu mon visa. En tout cas, une attestation qui disait que j'étais autorisée à rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis allée, j'ai pris mon vol et en arrivant à l'aéroport, tout s'est bien passé. Ils ont posé une vignette sur mon passeport et je suis sortie rencontrer ma collaboratrice avec qui je travaille du côté de la Côte d'Ivoire. Donc pour ça, vraiment, tout s'est bien passé. Dans les préparatifs aussi, il fallait voir côté logement. Et ça a vraiment été un gros cheval de bataille parce que j'avais plusieurs options qui s'offraient à moi, à savoir résider en hôtel, classique quand on voyage, ou prendre un Airbnb. Et je me suis rendu compte que c'est très cher. Voilà, même en France, je me permettrais pas de prendre 15 jours dans un hôtel. Et les prix, en tout cas à Abidjan, j'ai trouvé que c'est quand même cher. Donc, j'ai la grâce d'avoir de la famille à Abidjan et je me suis dit, bon,
on va raison garder et puis j'ai préféré aller vivre en famille. Quand on est entrepreneur, il faut aussi savoir rationaliser ses dépenses. C'est pas la peine de faire le match vu, comme on le dit chez moi. Mes premières impressions, comment j'ai trouvé le pays? J'ai trouvé voilà, que c'est un pays chaleureux. En arrivant à l'aéroport, j'ai vraiment senti que j'étais en Afrique et je me suis sentie comme chez moi. Ça fait du bien de retrouver la chaleur, l'hospitalité et voir autour de nous des personnes qui nous ressemblent. Franchement, ça fait du bien. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là. Qu'est-ce que j'ai fait comme activité? J'ai participé à des salons qui avaient trait à l'agriculture, des salons où des artisans venaient exposer. J'ai participé à des rencontres entre entreprises. J'ai rencontré aussi de potentiels partenaires, des agences aussi gouvernementales qui opèrent un peu dans le domaine de l'export, de l'agriculture. Franchement, c'était enrichissant. Ça m'a permis de réseauter et de pouvoir aussi mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire que quand vous voulez aller investir dans un pays, il faut comprendre un peu l'écosystème de ce pays-là. Et c'est une invite que je vous fais à vous qui me suivez, qui êtes dans la diaspora, qui voulez investir en Afrique, peu importe le pays. Moi, je vous invite à faire comme moi et à voyager pour y aller, voir, tester sur place. Ce qui m'a amené là-bas, effectivement, c'est les démarches administratives. Comment ça s'est passé? Bon, on est en Afrique, hein. Il y a pas mal de lourdeurs administratives aussi. C'est vraiment pas facile. Il faut s'armer de beaucoup de résilience, de patience et de maîtrise de soi. Parce que je vous avoue, c'est pas facile. Quoique le processus est assez simplifié, hein. Vous avez toutes les informations en ligne et tout sur les différents documents à apporter. Mais bon, on sait un peu comment ça se passe en Afrique, hein. La réalité du terrain, et ça, c'est pas seulement propre à la Côte d'Ivoire, c'est un peu dans tous les pays d'Afrique. Où voilà, on vous fait partir, revenir, l'information vous est donnée de manière entrecoupée qui fait en sorte que une procédure que vous devez peut-être faire en un jour, vous allez la faire en 3 jours parce qu'on va vous dire non, allez-y, revenez, partez par-ci. Bref, en tout cas, pour ce qui est des démarches administratives, ça s'est fait plutôt relativement vite. Il n'y a pas à se plaindre et en même temps, je me dis que quand on va dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays et se plier simplement. Si vous rentrez pour ouvrir votre entreprise, vous allez forcément trouver des locaux, voilà, à moins que vous fassiez de la vente en ligne. Mais pour ce qui est de la diasponaise, nous opérons dans tout ce qui est import, export et négoce de matières premières. Donc il nous fallait nécessairement un local. Il y avait plusieurs options qui s'offraient à nous. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on pouvait louer un appartement et le transformer en bureau, première option. Deuxième option, vous avez les espaces de coworking qui sont très en vogue là-bas et qui vous permettraient d'avoir un premier espace soit partagé ou un espace privatif pour loger vos bureaux. Ou troisièmement, simplement, l'option classique, hein, celle de pouvoir trouver un immeuble à réserver à la location des bureaux. Vous choisissez un bureau et vous vous installez. Mon séjour a été court, c'était vraiment un premier contact avec le pays, l'environnement. Mais pour cette première immersion, je peux dire que mon retour est positif. Franchement, bravo aux Ivoiriens d'avoir facilité en fait la vie à pas mal d'entrepreneurs. Et je souhaite de continuer en tout cas dans cette lancée. Voilà, donc la diasponaise a ouvert ses portes du côté d'Abidjan. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des services que l'on va vous proposer. Le premier service s'adresse aux importateurs, c'est-à-dire à vous qui me suivez, qui résidez en Côte d'Ivoire et qui souhaitez acheter des produits agroalimentaires, les emballages, des machines industrielles dans la transformation des matières premières comme les moulins, d'autres types de machines, ou bien peut-être que vous voulez mettre en place une petite ligne de transformation de produits et vous aurez besoin de la matière première qui vient d'ailleurs ou des machines de transformation ou les engins agricoles. Nous, au niveau de la diasponaise, on vous propose de vous accompagner dans la recherche des fournisseurs en Europe ou en Asie. Donc, nous faisons office de centrale d'achat. Si vous avez ce besoin-là de pouvoir acheter, n'hésitez pas à nous contacter via le lien que je mets en barre de description. On vous aide à rechercher et à sélectionner les fournisseurs selon le cahier de charges que vous allez nous donner. On va négocier les prix et les conditions d'achat pour qu'elles vous avantagent et surtout vous donner des conseils d'avance sur la procédure de dédouanement. Concrètement, si vous achetez une marchandise de 10 millions, on pourra vous faire un devis détaillé de ce que vous allez
payer un droit de douane au niveau de la Côte d'Ivoire grâce à des partenariats que l'on a fait avec des transitaires. Et en plus de cela, nous travaillons avec un organisme d'État qui peut mener des missions de conformité auprès des fournisseurs pour s'assurer que la marchandise que le fournisseur met à votre disposition est conforme aux certifications internationales et surtout à ce que vous recherchez. Cet organisme est un organisme ivoirien mais qui a des représentations un peu partout dans le monde. Donc, peu importe le pays où nous devons acheter votre marchandise, il y a moyen, si vous avez besoin, de vous établir un certificat de conformité. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour tous vos besoins d'achat international. Deuxièmement, pour vous qui êtes agriculteur, commerçant et vous voulez exporter, sachez que aujourd'hui vous avez la possibilité, si vous ne maîtrisez vraiment pas la procédure export, le commerce international, de pouvoir contacter la Diasponaise en Côte d'Ivoire pour vous accompagner dans votre projet d'export. Donc, sur quoi on va vous aider? On va vous procurer des conseils au niveau de l'administratif parce que vous allez voir, on ne peut pas faire de l'export dans l'informel vu que vous devez fournir des documents à vos clients pour qu'ils puissent retirer la marchandise. Donc, on va vous aider à vous enregistrer, à faire les démarches administratives, à pouvoir faire des phytosanitaires, obtenir des certificats d'origine de votre marchandise, à faire des fiches techniques parce que ça c'est important si par exemple vous faites des boissons, à faire des analyses auprès des laboratoires pour attester que le produit est de bonne qualité et surtout qu'il est exportable, qu'il répond aux exigences des pays vers lesquels vous souhaitez exporter. On va également vous accompagner dans le volet commercialisation parce qu'une fois vous êtes prêt, que l'administratif est fait, que la procédure, vous la maîtrisez, il va falloir maintenant trouver des clients. Donc, le but pour nous, c'est de vous aider à trouver les débouchés de vos produits en Europe, en Asie, etc. pour pouvoir les vendre. Et ça, on vous aide aussi dans tout ce qui est budgétisation, tout ce qui est tarification en fait. Comment fixer ses prix lorsque on veut vendre à l'export en tenant compte de vos charges et des charges par exemple d'expédition. Pour finir, on vous aide à trouver les emballages. Pour vous qui êtes agriculteur, agro-transformateur, vous avez un produit, pour le vendre, il faut acheter des emballages. Par exemple, si vous avez affaire à un client qui veut acheter de l'huile de palme et qui vous demande de conditionner dans les bouteilles de 1 litre, nous on vous aide à trouver les fournisseurs de bouteilles à des prix compétitifs. On vous aide également dans la conception des étiquettes parce que généralement le client il va vouloir que vous fassiez des étiquettes. Ça c'est si vous voulez faire de l'export. Maintenant, si vous-même vous voulez lancer votre marque, par exemple de pâte d'arachide, que vous transformez la pâte d'arachide et souhaitez la dans les supermarchés. À ce niveau aussi, on peut vous aider sur 3 volets. On vous aide à choisir le bon packaging plutôt que d'acheter un emballage que l'on retrouve partout un peu sur le marché. On va chercher un packaging qui va différencier votre produit. On va vous aider côté branding, c'est-à-dire faire les étiquettes, les couleurs, si c'est pas le cas, à faire votre logo, à mettre vraiment du texte qui va donner envie aux clients d'acheter votre produit. Et pour finir, on vous accompagne également sur le domaine marketing, la stratégie, comment faire pour lancer votre marque de pâte d'arachide, de noix de cajou, de chips, de patates, de chips de bananes, etc. Donc, en résumé, c'est sur ces 3 points que nous vous accompagnons. Autant pour vous qui souhaitez importer, pour vous qui souhaitez exporter et vous qui avez la problématique d'emballage pour pouvoir vendre vos produits localement, mais aussi internationalement. Voilà donc le retour d'expérience que je voulais partager avec vous. Mon équipe et moi sommes à l'écoute pour vous accompagner. Donc, pour nous contacter, c'est simple. Par email info@ladiasponaise-trading.com. Sinon, cliquez sur le lien que je mets en barre de description pour nous écrire via WhatsApp. Nous pourrons discuter de votre projet. N'hésitez donc pas à parler autour de vous à toutes les personnes qui auraient besoin de ces services, qui auraient besoin d'être accompagnées par la Diasponaise. Ce serait avec plaisir que nous pourrons vous aider à pouvoir importer ou exporter vos marchandises. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.